et les succès du coup qu'on a pu avoir au cours de cette année ensemble. Donc sans attendre, je vais inviter Émeric Moulin et Rémi Botaya Gambetta à monter sur scène de chez DS Smith. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir à tous. Émeric Moulin, je travaille chez DS Smith en tant que chargé de projet innovation industrielle chez DS Smith Packaging France. Et bonsoir à tous, Rémi Botala Gambetta. J'ai la chance du coup de gérer le jeune homme qui est à ma gauche et je suis Chief Innovation Officer chez DS Smith Packaging depuis quelques années maintenant. Donc du coup pour cette présentation, se faire en 3 temps. Donc d'abord quelques chiffres et une présentation de DS Smith. Donc DS Smith, on est une entreprise papetière d'emballage basée à Londres, cotée à la bourse de Londres. On a trois activités, donc 3 divisions, une branche paper, une branche packaging et une branche recycling, qui en fait sont 3 activités, donc une offre de vente de papier recyclé, des solutions d'emballage. Donc on parle de solutions d'emballage, c'est des emballages de transport, emballages fruits et légumes, emballage pour l'e-commerce qui est un très gros driver en ce moment. Et une offre de recyclage de ces produits. Donc c'est un business model circulaire où on reprend nos produits en fin de cycle de supply chain, on reprend les cartons et on les remet dans nos papeteries pour ensuite recréer du papier. Donc nos clients, on a du food and drinks, aussi des biens de consommation et des clients aussi industriels dans l'automobile. Et donc on est une multinationale donc avec 6 milliards de chiffre d'affaires, 30 000 employés et beaucoup de sites industriels et une implantation en Europe, aussi aux États-Unis. Donc je vais vous parler du programme innovation industrielle que je mène. Donc nous, notre rôle, c'est de définir et de déployer une roadmap innovation par rapport à des enjeux de maîtrise des coûts, d'optimisation des stocks, de maximiser le taux de disponibilité de nos machines, la maîtrise statistique des procédés, la formation de nos opérateurs. Donc ça, c'est pour la partie back-office. Et on est en train aussi de rentrer dans une phase de réflexion au niveau de la création de nouveaux services et de réfléchir à ce que le packaging demain ne soit pas qu'un produit avec des fonctionnalités de protection et de transport, mais aussi de connectivité et d'utiliser l'IoT au sein de nos packaging pour pouvoir vendre des nouveaux services à nos clients. Donc ces différents enjeux, ils soutiennent 3 ambitions sur lesquelles nos clients nous attendent. C'est un niveau de service, notre OTIF, On Time in Full, qui est très important pour nos business units, notre niveau de qualité et de pouvoir proposer des prix compétitifs pour pouvoir stabiliser, augmenter notre volume. Donc là, on répond en fait à travers ce programme innovation à un enjeu front office vis-à-vis de notre fonction vente et aussi à des enjeux d'optimisation des coûts. On a parlé d'EBITDA tout à l'heure, il y a aussi un gros driver sur le working capital, c'est de pouvoir avoir un niveau de stock optimum tout en gardant un taux de service intéressant. Et donc là-dessus, on a mis quelques exemples de projets où sur la formation, j'en parlerai tout à l'heure, on travaille avec Uptail et on a réalisé un premier POC qui est en train de se déployer en France et en Europe. L'efficacité énergétique, on a déployé la solution de GPI qui est présente ce soir sur la mesure et la réduction de nos coûts d'énergie, la réduction de nos CO2 équivalents par produit, qui est un sujet très important pour nos clients. Et aussi, on est en train de lancer des nouveaux POC sur l'utilisation de l'IA pour la supply chain, avoir des prévisions de vente beaucoup plus précises pour pouvoir réduire, optimiser nos stocks de produits finis, tout en gardant un niveau de service intéressant. Et aussi un sujet sur la digitalisation du lean manufacturing, qui est un sujet très très important dans nos usines.
Donc on a un portfolio assez varié qui soutient des roadmaps opérations, des roadmaps vente et des roadmaps ressources humaines. Donc en quoi est-ce que Focus qu'est-ce qu'on a gagné à travers Focus? Premièrement, c'est d'apprendre à structurer un nouveau programme d'open innovation dans une entreprise où on est une industrie lourde, on est une entreprise qui travaille en matriciel entre des régions et des fonctions, avec des programmes qui sont assez importants pour chacune des fonctions. Donc ça a été de créer une ambition bottom-up plutôt que top-down. Et aujourd'hui, voilà, au vu des différents sujets qu'on a lancés, on est très satisfait et de pouvoir un peu casser les silos entre les fonctions et déployer un programme transverse pertinent pour nos business units. Ensuite, à travers Arrêt Métier Accélération, c'était un super moyen d'avoir accès à un pool de start-up, à une communauté d'industriels où on peut aujourd'hui partager les différents projets et pouvoir benchmarker ce qui se fait dans d'autres entreprises. Et on a aussi en interne, parce que aussi en interne on est une petite start-up en fait, on a gagné en crédibilité auprès des directeurs de pays, des directeurs de fonctions, que ce soit finance, opération, RH, ou aujourd'hui, comme je vous en parlais pour Uptail, on a déployé donc la solution Uptail sur notre usine à Nantes, sur 3 formations, 2 formations en production et une formation en maintenance, où globalement, très rapidement, avec un POC qui a duré 1 mois, on a présenté ça à peu près tous les niveaux de l'entreprise et on a eu des retours hyper positifs. Et aujourd'hui, Uptail, c'est un outil standard pour la direction des opérations monde et on est en train de le déployer au niveau de la France. Et on a notre direction des ressources humaines qui s'est emparée du sujet et qui aujourd'hui le drive avec nos équipes en interne. Et voilà, donc globalement, pour réaliser un bilan du programme Focus 4.0, on en est très satisfait. Et d'ailleurs, on a décidé donc de continuer l'aventure avec Arrêt Métier Accélération. C'est une petite annonce. Voilà, on a voulu garder la surprise. Sur la partie, on est très content. Sur la partie starting block, où en fait un des enjeux pour 21-22, c'est de commencer à driver notre roadmap sur le packaging connecté et de se dire, une fois que je récupère beaucoup de données via nos emballages, comment je fais pour les organiser et pour créer un modèle, un nouveau business model pour nos clients. Donc voilà, globalement, Paris réussi. Et on en est très satisfait. Et voilà, on compte bien continuer à délivrer des pilotes. Et notre objectif à terme, c'est d'arriver au niveau d'Orano, qui a un whip de POC assez impressionnant. Donc voilà, on veut arriver au niveau de Roger, qui est c'est un peu notre gourou à tous en termes de POC. Voilà, merci. Merci beaucoup Aymeric, merci Rémi et merci beaucoup pour cette annonce. Ça fait très plaisir que vous renouviez votre confiance à Arrêt Métier Accélération. On va bosser fort ensemble au cours de l'année à venir à nouveau.